mais ça c'est entre vous et moi. Georges fut l'un de mes meilleurs étudiants et c'est avec plaisir c'est avec plaisir que je travaille avec lui à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir une activité comme celle-ci. Bon, maintenant là, c'est pour le grand public, ce que j'avais dit avant, vous n'allez pas pouvoir en parler. Merci parce que nous l'avons dit pour événement ça, Libre Folie, c'est un week-end, qu'on est généralement un week-end. Journalistes pas véritablement travail, mais merci pour le déplacement et moi espérer que nous pourrons passer un temps assez intéressant pendant notre bateau pour ne pas trop long. Vacances en livre, c'est qui ça lié? Vacances en livre, c'est un foire de livres, c'est un événement sur livre qui gagne plusieurs aspects. Il permet nous parler de lecture, faire promotion de lecture, il permet de nous mettre auteur en valeur, il permet de nous renforcer l'activité littéraire, il permet de nous avoir plus accès à livres. L'on pays pays d'Haïti, nous avons besoin de type d'activité ça et c'est ça qui pousse nous-mêmes qui là avec tout l'autre monde qui est l'équipe là qui pas forcément sous table là avec nous parce que l'équipe là gagne pas mal de monde là-dedans, c'est ça qui pousse nous lancer nous l'activité ça. Nous besoin pays a besoin de type d'activité ça et Haïti généralement yo dit que monde parler ce qui est en partie vrai mais monde parler faut dire qu'on connaît pour ça fait monde parler mais c'est un pays tout qui gagne pile écrivain, il y a un pile monde qui a une capacité pour écrire et c'est pas pour rien que à l'étranger nous avons un paquet de bons écrivains qui gagnent nom, qui fait des œuvres qui sont assez appréciées et ça vaut pour la France, pour le Canada, côté qui gagne, ça déclare une industrie du livre. Ici en Haïti, il faut nous battre pour nous si nous sommes capables de renforcer l'activité activité culturelle et nous-mêmes sous table nous-mêmes sous table et qui plaque pas forcément là l'autre monde qui plaque pas forcément là nous prenons nous-mêmes plaisir pour nous avancer dans le domaine là et vacances en livre justement c'est un complément lié à ça qui a fait le moment dans le domaine du livre. C'est nous quatre qui parlons intervenir, nous pas trop long. Il y a une fortune qui peut parler de organisation journée, comment organisation événement, comment événement peut passer, comment activité peut passer. Il y a Madame Bénard qui peut intervenir les mêmes tours. Question que nous avons posée pour que ça c'est pendant la période ça c'est en vacances, nous lançons vacances en livre, Madame Bénard pour apporter réponse là. Et il y a Lubens comme nous Georges dit tout à l'heure, c'est un écrivain qui fait nos livres, qui a publié ça fait quelques temps, il va parler de auteur, place auteur gain, l'activité ça que nous avons lancé prochainement. C'est le premier contact que nous gagnons avec la presse, mais c'est sûr et certain, nous avons gagné l'autre contact. Pour résumer, c'est vraiment une activité, un événement qui a pour objectif faire promotion livre, renforcer l'activité culturelle, porter en plus dans le domaine. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Bénard qui va parler nous, comme on a dit tantôt, pour qui ça c'est dans la période ça nous choisir pour nous lancer vacances en livre. Déjà, bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde qui se parle là avec nous. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je suis vraiment content que nous avec nous pour nous présenter un si bel projet. Merci à nous tous qui sont présents et merci à nous tous qui sont parmi là. Donc, vacances en livre. Et pourquoi maintenant et qui ça que vacances en livre peut être de différent? Déjà, lancer un projet comme ça, je pense que premièrement, demander un paquet de bagages et l'objectif nous c'est majoritairement nous avons plusieurs enjeux qui sont des enjeux
culturels, nous avons des enjeux sociaux et nous avons des enjeux éducatifs. Pourquoi cette période? Cette période, c'est les grandes vacances. Et durant les grandes vacances, nous devons dire c'est côté que les jeunes ont plus de temps libre. Et c'est ça que nous voulons exploiter. Qui dit temps libre, veut dire que les jeunes sont disposés et disponibles pour intégrer un espace culturel côté que il y a apprendre et en même temps tout, il y a pas musée parce que apprendre sans en même temps pas gagner un petit divertissement, il pas rien d'intéressant. Donc la offrir une expérience qui est différente. Et dans vacances en livre, nous avons un bel objectif qui c'est nous voulons à tout prix que livre soit accessible et nous voulons que livre soit abordable pour tous afin de permettre aux jeunes d'intégrer un espace culturel stimulant pour apprendre, pour amuser, mais aussi pour construire une autre vision dans la tête à travers sa hauteur que nous gagnons à porter dans la société. Vacances en livre sont un projet qui gagne un package derrière. Nous ne pas voulons vacances en livre juste un événement qui passe une année comme ça. Nous voulons vacances en livre qui était une empreinte dans la société. C'est ça que fait vacances en livre a tourné un projet fort côté que il y a plusieurs activités qui ont découlé de lui afin de permettre que l'équipe qui l'a et bien sûr l'autre monde qui à la longue peut-être rejoindre nous permettre que nous encourager les jeunes, permettre que nous soutenir et nous accompagner même monde qui est plus âgé parce que l'objectif là pour nous c'est quitter une empreinte parce que qui dit lire, qui dit écrire, c'est un travail continu que nous voulons, que nous pas voulons. Et vacances en livre ont un bel objectif tout côté que nous croyons dans ça les livres. Même quand explique nous qui ça qu'on dit nous croyons dans le livre. Là dit nous croyons dans le livre, nous croyons dans le livre sous forme papier dur. Nous pas dit que nous avons éliminé le numérique là. Mais papier là, quand nous dit papier, nous croyons que papier a une connexion que l'hypothèse avec les gens qui ont un livre là dans le main. Parce que nous croyons que sur chaque page que un monde virait dans le livre, il y a des bagages que découvrir, il y a des bagages que l'emmagasiner qui est différent. Et c'est ça que nous voulons prôner, c'est ça que nous voulons kembe. Oui, le numérique facilite l'accès à l'information, il facilite l'accès pour joindre le livre là, mais qu'on connexion peut-être que le pas. Et justement, c'est ça que nous voulons prôner. Nous voulons que tout jeune qui vient rejoindre l'espace là, nous voulons que tout public qui vient rejoindre l'espace là vive en connexion, que ce soit avec staff café là, que ce soit avec auteur qui présente, que ce soit avec produit que la présenté à qui c'est le livre là. Donc vacances en livre, son bel projet, c'est projet nous et c'est projet nous toutes. Donc je passe la parole pour continuer avec l'intervention. Merci. Je passe la parole et merci également à M. Boiron qui est intervenu avant. Et merci à nous tous représentants de la presse qui est avec nous matin pour une grande série de conférences et autour de un grand événement pour nous capables de répéter parole Georges Allen qui t'a introduit. Alors, Madame Boiron qui parle, alors Boiron, Madame Léna qui parlait avant, se dit que vacances en livre, c'est une invitation qui est lancée à jeunes et à parents ainsi que les enfants. Donc, qui veut dire que c'est tout grand public haïtien, que ce soit haïtien qui en Haïti et ça cap vivre à l'étranger, ils ont invité pour que ils prennent part dans grande activité ça. Et comme au niveau organisation, nous gagnons un public qui multiforme, qui gagne parents, qui gagne auteurs, qui gagne surtout des enfants qui viennent accompagner nous, et bien nous mettons comme objectif pour que vacances en livre pour la journée du 15 août 2026 qui a gagné comme jour pour nous organiser,
eh bien, c'est une activité qui est à la fois entraînante et attrayante. C'est ça qui fait que nous gagnons toute une planification que nous faisons pour que nous gagnions des artistes qui présentent, parce que lire fait partie des loisirs. Donc, nous avons rentré dans l'espace côté que c'est un fardeau qui a sous le monde qui a participé, mais c'est un espace côté que nous avons rentré dans un loisir, côté que il y a musique, il y a sketch, il y a un ensemble d'activités qui sont capables de kembe monde qui a participé à longueur de journée au niveau d'activité sans que il pas paraître une activité qui la sent. Donc en ce sens, nous avons plusieurs artistes qui sont avec nous. Nous avons préservé le droit pour ne pas citer aujourd'hui, mais comme nous avons gagné d'autres conférences qui suivent, je suis sûr qu'à travers la conférence, nous connaissons et ça n'a bien comme line-up au niveau de l'activité culturelle que nous-mêmes avons organisé, qui c'est Vacances en Livre. Et nous rappeler date là, c'est le 15 août 2026, la fête dans le palais municipal de Delma. Je vais passer la parole à Kelvin qui a continué. Merci à tout le journaliste qui est présent dans la salle là. Merci avec les collègues qui sont sur le panel là. Et je vais ajouter pour me dire que l'événement culturel ça a bien plus passé de 30 auteurs qui en signature. C'est-à-dire 30 auteurs qui sont présents, mais après un petit plateau. C'est ça que fait m'a dit à tout le monde a gagné le livre pour eux. Comment c'est sauvé, il y a adulte, jeune, Simone. Et n'a dit tout à parents et mener Simone parce que à partir de petit 14 ans, il pas payé un bout pour participer dans l'événement là. Pour ça faire technologie, nous connaissons que il y a une grosse disposition organisateur là pour permettre aux gens d'acheter livres en ligne, les gens qui sont à l'étranger, les gens qui sont dans les villes provinciales qui ne peuvent pas déplacer. Mais il y a une grosse disposition qui prend sur une plateforme pour que nous gagnions, pour nous communiquer la presse, et pour la presse qui a fait, et tout le monde connaît que, mais sur cette plateforme, et les livres sont disponibles pour les gens qui ne peuvent pas déplacer, surtout les gens qui sont à l'étranger ou dans la ville province. Et il y a un bagage qui est très important, on a parlé de livres, je dis du fait que Vacances en Livre, c'est un projet pour nous valoriser et œuvres littéraires en Haïti. Et il y a un bagage qui est, nous voyons qu'on écrivain, presque le monde pas parler de lui, mais nous-mêmes nous prenons responsabilité pour nous dire qu'on écrivain son beau personnage, Jean et M. Georges était tout à l'heure là, connaissance pas sortie ni en bas de l'eau ni dans le ciel, connaissance sortie dans le livre. Et qui est-ce qui écrit le livre? C'est des écrivains. Mais pour qui ça, nous pas qu'à créer des événements spécialement pour valoriser eux. C'est un objectif que nous-mêmes dans ce staff-là, nous prenons pour nous mettre écrivains en valeur. Merci. Merci. La passe parole à Georges. Ok, nous faisons le tour de la question. Il est question de livre, il est question d'idées, il est question de pensée, il est question de savoir. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, nous lançons, je dirais, officiellement ce grand événement, Vacances en Livre. Vous avez déjà une idée de ce que c'est que le livre. Le livre, c'est un outil social, c'est un outil majeur qui peut donc transformer une société, un pays, une nation. Voilà pourquoi des personnalités importantes et sur le panel avec nous ce matin ont pris la décision de mettre en avant cet événement pour aider sinon les gens, les jeunes, les citoyens à mieux faire connaissance avec
le savoir avec les livres. Il est souvent dit que la connaissance ne tombe pas du ciel, elle provient des livres. Et voilà pourquoi, en pleine période estivale, en pleine période de vacances, des gens, des personnalités ont fait le choix éclairé, légitime, d'apporter le livre chez vous, citoyens, parce que, pour me répéter, c'est un outil social important, capital, cardinal. Laissez-moi, mes chers amis, commencer par une toute petite présentation de ces personnalités qui sont là avec nous, personnalités qui se passent de présentation, mais n'empêche que la bienséance demande que je les présente au public. Je commence par un ami, un frère, et je peux le dire publiquement, c'était mon professeur à l'école de communication et de journalisme, Hugues Boiron, qui a une formation en psychologie et en journalisme. Il est écrivain de profession. Hugues Boiron, il est là avec nous. Runold Fortuné, qui est avocat, communicateur social, professeur de philosophie et de français. Il est là avec nous, merci. Kervance Roméus, c'est un auteur que je connais très bien. J'ai pas mal de ses ouvrages chez moi, surtout le dernier en date. C'est Coco Kadepalé, voilà. Kervin, vous savez que les écrivains prennent des libertés, et il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Kervance Roméus est un informaticien, écrivain et entrepreneur. Il est connu pour son engagement dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que pour ses activités littéraires. Donc Kervance est là avec nous. Obed Pierre, avocat et gestionnaire de formation, il est également là avec nous. On les salue. Et vous savez que par tempérament, j'aime réserver la meilleure pour la fin. J'ai réservé la meilleure pour la fin. Je veux parler de Yeniva Ménard, qui est une juriste haïtienne, diplômée en criminologie. Elle est entrepreneure, écrivaine et promotrice de la lecture, dont l'engagement s'inscrit au croisement du droit, de la culture et de la transformation sociale. Elle est auteure du roman « Je veux votre mari ». Vous savez que les écrivains, les écrivaines, ça ose. « Je veux votre mari ». Elle s'impose comme une voix audacieuse de la littérature haïtienne, tout en développant des initiatives culturelles qui rapprochent les jeunes de la lecture et contribuent au rayonnement des lettres haïtiennes. Donc voilà pour les personnalités qui sont là avec nous ce matin dans le cadre du lancement officiel de ce grand événement, Vacances en livres. Vous pouvez le voir, et il y a 30 auteurs et plus en signature. Je dis bien plus parce que c'est sûr que d'autres auteurs vont rattraper le train en marche. Bon, j'ai trop parlé, je laisse la place à l'un des intervenants, et parce que ce n'est pas moi le clou de l'événement, c'est plutôt eux. Hugues Boiron qui a fait signe, c'est lui, mes chers amis, et c'est à lui que je passe le verbe. Hugues Boiron. Merci pour cette question-là. Mais question-là, et sont belles questions liées. Oui. Question là, c'est que est-ce que son programme peut entrer? Oui, à partir de 500 gouttes, mais si moun pour plus petit 14 ans pas payer, c'est-à-dire un petit monde bon, est-ce que nous avons dit de 0 à 13 ans? Oui, n'a posé pour nous dire ça, mais qui pas payer, c'est-à-dire que mais tout l'autre monde a bien un frère de 500 gouttes que le staff là estime que pour permettre tout le monde qui a participé, c'est ça qui fait nous mettre un prix dérisoire. Merci pour la question. Alors, si on fait un ajout sur la question de 500 gouttes que nous avons pour payer à la retraite, et Kevin Soudili,
dans la tranche d'âge de 0 à 13 ans, de pas payer. Mais cependant, 500 de ça, l'on fait payer, on va gagner un coupon qui est lié avec le ticket pour rentrer là, qui va permettre que vous participez dans un RAF que nous avons organisé, qui est capable de permettre que parents ou bien les jeunes qui participent au niveau de l'activité à jour, 14 jours là, ils bénéficient d'une bourse d'études qui est capable de permettre de continuer à former tête, puisque un objectif de la personne libre, c'est permettre que les jeunes pays, même en soi, nous préparer nous à travers la lecture et préparation commencer dans le livre là et la finir dans l'étude. Troisième question.